Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour les tout nouveaux spoilers du chapitre numéro 82 du manga Dragon Ball Super, chapitre attendu pour ce 18 mars 2022 et comptez sur moi pour vous partager les liens qui vont bien comme d'habitude, le résumé complet et tout ça. Mais pour aujourd'hui, on a les 7 premières pages en version ébauche, donc des révélations officielles sur le site officiel de Dragon Ball Super par rapport au chapitre 82. Alors je dis 7 premières pages, mais à prendre avec des pincettes, parce que les pages on en a bien 7, mais je n'ai pas l'impression que la première nous soit réellement révélée. Première montrée dans l'ordre chronologique, c'est celle-ci. Et j'y remarque 3 choses. Premièrement, elle est bel et bien numérotée en bas à gauche, numéro 1, mais surtout, en haut, je vois qu'il y a écrit P2, comme page numéro 2. Alors certes, Toyotarou est japonais, il ne dit pas page comme nous, mais page en anglais, ça s'écrit de la même manière, donc ça pourrait servir de raccourci. Et ce qui m'indique aussi que ça serait plutôt la deuxième page et non vraiment la première, c'est car il y a une forme de nomenclature, de typologie habituelle et classique à chaque ouverture de chapitre. Normalement, une page d'ouverture se présente telle qu'elle, et non directement avec une case en plein milieu de l'intrigue ou de je ne sais quoi. Il y a le titre, il y a une case assez grosse qui présente une scène, qui ouvre justement le chapitre, donc j'ai l'impression, et on verra bien que c'est la page 2 qui nous est montrée ici, un total de 7 pages qui est révélé, mais qui nous mène alors jusqu'à la 8e. Première question que je me pose directement, pourquoi ne pas montrer la première ? Est-ce une décision éditoriale car ça ne hype tellement pas une simple page avec un titre et un petit morceau d'ouverture qu'ils ont préféré montrer la suite? Est-ce donc alors stratégique? Ou alors cette potentielle première page non montrée a quelque chose à nous révéler? Mais j'en doute un petit peu quand on voit ce dont il retourne dans les pages qui suivent. En tout cas, sachez que quelque chose peut mettre nos sens en alerte, le titre du chapitre qui est Bardock contre Gas. C'est assez étonnant parce que là on parle de Son Goku qui a visiblement une sorte de stratégie ou qui tente quelque chose face à Gas. On sait que l'on est de plus en plus proche de la fin de l'arc, et même si cette dernière a été annoncée officiellement, ainsi qu'un nouvel arc à la suite, eh bien on n'a pas la date précise de fin. Mais je vous rappelle que le film Dragon Ball Super Super Hero sort le 22 avril au Japon. Il y a fort à parier que le chapitre sortant aux alentours du 20 avril, le 83, viendra clôturer l'arc Granola. Ça me semble en tout cas être un point sur lequel on peut miser aisément. En parlant de films super-héros, je tenais vraiment d'ailleurs à vous remercier les retours des personnes qui ont vu ma dernière vidéo sur le sujet par rapport à la nouvelle transformation de Piccolo, chose qui a été annoncée officiellement, ce n'est pas un spoil ou quoi que ce soit, ça fait partie intégrante de la promotion du film, une vidéo qui est revenue sur l'origine des Namek, au-delà et au préalable de leur arrivée dans l'univers 7, et on a pu reposer sur la table également le sujet du dieu dragon Zarama. Je vous mets un petit lien en description si jamais vous l'avez raté, mais en tout cas un grand merci à ceux qui l'ont vu et qui m'en ont fait, eh bien en fait, à l'unanimité des retours positifs. Pour se recentrer sur notre chapitre numéro 82, on va également remercier DBS France et surtout Freza qui nous en a fourni la traduction. Alors il n'y a pas grand chose comme dialogue, mais ça nous permet malgré tout de mieux appréhender les subtilités de ces 7 pages-là. Et on commence déjà par la réponse à la première image intrigante dont je vous avais parlé. On la voit ici, cette fameuse phase de coup de pied de la part de Gas sur Son Goku, Goku qui semble avoir une blessure, peut-être même à subir de gros saignements à la suite. Cette case-là ne nous cachait pas une planète Bampa Vampa, donc la planète de Broly. Pas de Broly dans ces 7 pages, pas de Beerus non plus, mais une des thèses qu'on avait pu soulever ensemble durant ma vidéo de présentation de cette case va se concrétiser ici, à savoir que Goku va bel et bien faire un peu le jeu des checkpoints, passer par-ci, par-là, voir telle ou telle connaissance, tel ou tel kiff familier, au travers de la galaxie et de l'univers, histoire de, entre guillemets, promener Gas au fil et au gré de sa stratégie de fond. Stratégie de fond de Son Goku dont la finalité n'est pas révélée ici, mais qui prend petit à petit forme. Goku va donc rentrer dans un jeu des téléportations plus que multiples. Il se téléporte d'un endroit à un endroit, tout en combattant Gas. Gas d'ailleurs qui le suit dans ces téléportations, et je vous avoue que j'aimerais bien avoir une réponse. N'hésitez pas en zone commentaire, comment est-ce que Gas peut détecter et suivre le ki de Son Goku lorsque celui-ci se téléporte quelque part, étant donné que Son Goku en SAJ Blue développe du ki divin. Il n'est normalement donc pas perceptible. Alors il reste quelques pistes, et la première d'entre elles c'est le vœu, formulé auprès de Torombo. On a vu que Granola développait ce que j'appelais le simili Akai, le simili ultra instinct, donc ça peut potentiellement aider à détecter du ki divin, pourquoi pas. Ce n'est qu'une supposition, et j'aimerais que ça soit l'œuvre qui y réponde, et non les idées que je vous suggère. Alors ensuite, au gré de ces pages-là, Goku et Gas se téléportent donc sur différentes planètes sur lesquelles vivent des personnes que Son Goku a déjà rencontrées. On va y voir des patrouilleurs galactiques, mais aussi le chanteur de l'hymne de l'univers 7, et on peut même y ajouter le présentateur du tournoi Univers 6, Univers 7, des univers donc respectifs de Beerus et de Champa,
sur des lieux avec ces anneaux en lévitation qui peuvent faire penser à la planète natale de Jaco, planète aperçue dans le manga Jaco le patrouilleur galactique qui contenait Dragon Ball Minus, un seul tome unique que je vous conseille vivement, soit de lire, d'emprunter ou alors d'acheter. Je pense que même d'occasion on peut se débrouiller le trouver à très bas prix, en tout cas je l'espère, et c'est pour moi un tome qui vaut vraiment le coup d'œil la lecture. Tout cela pour nous mener sur une planète avec l'être, enfin il apparaît, le plus puissant de l'univers. Ce n'est pas Broly, ce n'est pas Beerus, ce n'est pas Jiren en déplacement dans l'univers 7. On est chez le possesseur du Migate no Tetonui, à savoir Monaka en personne. Monaka n'a pas le temps, il est au Chantar en train de bosser, et grâce au placement de Son Goku, Gas va se retrouver directement derrière le camion de Monaka, qui va déverser sur lui un gigantesque tas de terre qui va le recouvrir. Bien sûr, ça ne fait rien à Gas, mais il est plutôt humilié. Goku semble a priori tenter de le toucher psychologiquement plus que physiquement. Il a l'air plutôt prenable de ce côté-là, tandis que sur l'aspect physique, Goku est clairement en deçà, et Kakaroto ne va pas s'empêcher de jouer là-dessus, en taquinant Gas, en lui disant que, avec toute la saleté accumulée sur lui, il ferait mieux d'aller se laver dans la rivière à proximité. Mais Goku dit cela tout en se téléportant à nouveau. Il ne laisse pas le temps de répit à Gas, et cette fois-ci on débarque dans le QG de la patrouille galactique. Le roi galactique est là, il prend son bain, et Gas va atterrir en pleine baignoire du roi. Goku va poursuivre ses moqueries et clamer à Gas que ce bain tombe à pic après la déversée de terre qu'il vient de recevoir, ce qui va de nouveau avoir pour effet d'augmenter la colère de Gas, même s'il donne l'impression de toujours arriver à se contenir. Et les nouvelles pages présentées ce jour s'en arrêtent là, on n'en sait pas plus. Ces premières pages n'évoquent et ne montrent absolument pas le cas de Bardock, donc plusieurs interrogations subsistent, des interrogations liées aux pages, et je viens de vous les partager, comme la notion de téléportation, la stratégie de Son Goku, cherche-t-il tout simplement à faire perdre les pédales à Gas? Et je pourrais vous citer le tweet alors de l'ami Kaiwai, en réaction à ces mêmes pages, qui nous dit, je le cite, « Je reste persuadé que le but de Goku ici est d'énerver son adversaire Gas au point que celui-ci perde encore le contrôle de lui-même. » Ce à quoi je lui ai répondu que je trouvais cela très pragmatique et très cohérent, surtout dans le cadre et le contexte où l'arc serait mené à se terminer dans 1 ou 2, voire même au pire 3 chapitres. Sous-entendu qu'on n'a pas tellement le temps de développer beaucoup de choses, et même si de tout cœur, je préférerais que Son Goku mène Gas du côté de Broly, pourquoi pas, pour pouvoir connecter, avoir une jonction avec le film super-héros et justifier la présence de Broly sur la planète de Beerus dans ce même film. J'avais également tenté de nuancer et de contrebalancer mes propres idées, c'est quelque chose que j'essaie de faire à chaque fois. C'est pas parce que je suis sadomasochiste et que j'aime m'infliger de la douleur, pas du tout, c'est juste que j'essaie d'avoir un propos modéré toujours en face de vous, de pouvoir peser avec des pour et des contre, et dans ces contres-là, il y avait clairement la notion du temps, un temps qui nous manque, un temps de développement pour apporter un Freezer, un Broly, un Beerus. En 2 chapitres, c'est possible, c'est toujours possible, mais c'est trop bref pour pouvoir développer sainement quelque chose derrière. Et j'ai l'impression que cette option de téléporter Gas vers un autre personnage se referme petit à petit, surtout en juger du titre du chapitre, Bardock face à Gas. Et d'ailleurs, ce titre, Bardock face à Gas, pourrait recouper avec cette idée très terre-à-terre de la part de Kaiwai. Énerver Gas, c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans ces pages-là, pour qu'il puisse perdre les pédales et peut-être devenir plus bestial, mais rétrogradé en puissance. Après tout, on a bien vu Elec qui a tout fait pour que son petit frère reprenne le contrôle sur lui-même, pour qu'il devienne le guerrier parfait. Sous-entendu qu'il laissait des failles et des ouvertures dans sa forme bestiale, même si elle avait l'air plus impressionnante. Il est probable alors que Son Goku cherche à faire rétrograder Gas, et on pourrait se dire alors que Goku estime que son propre père Bardock a joué cette carte-là. Si on regarde bien les faits, de la bouche de Monaito le Namek, à l'époque, Bardock était plus faible que Gas. Mais il a réussi à vaincre. De nos jours, la situation est la même. Ce ne sont pas les mêmes niveaux de puissance. Goku est infiniment plus puissant que Bardock, idem pour Gas, qui est infiniment plus puissant que Gas lui-même à l'époque, de par son âge, son expertise, mais surtout le vœu, mais l'équilibre des puissances est le même. Les membres de la famille de Son Goku sont inférieurs à ceux Gas, peu importe l'époque. Il serait judicieux de se dire qu'il faudrait tirer la même carte pour pouvoir l'ajouter à son jeu et surtout pouvoir tirer son épingle à l'intérieur de celui-ci. Ce qui pourrait alors expliquer en définitive ce titre Bardock contre Gas, et on aurait définitivement ici l'explication, le comment du pourquoi Bardock a vaincu Gas. On aurait alors une sorte de flashback et pas forcément un retour de Bardock. Attention, le retour de Bardock, s'ils veulent aller dans le fanservice maximal, un coup de poing comme Son Goku face à Bojack, même si j'arriverai pas à l'expliquer vu que le corps de Bardock n'a pas été préservé dans l'au-delà, il est soit en enfer soit au paradis, mais en tout cas il est sous forme d'âme là-bas. Faire un vœu auprès d'un dragon, ça me paraît un petit peu trop serré en termes de timing pour ramener Bardock là comme ça, et puis que ferait-il face à Gas?
Le Bardock qui arrive là dans le 82 dans le présent, c'est possible, mais j'y crois peu. Donc je pense qu'on va plutôt jouer la symbolique, le combat du passé mis en perspective du combat du présent, ou plutôt devrais-je dire l'inverse, et que 2 fois alors la même tactique sera appliquée. Goku et Bardock sont moins forts que Gas, et une science du combat que son adversaire n'aura strictement jamais. Alors dites-moi mes très chers devins, désormais la parole est à vous en zone commentaire, je serai là avec un grand plaisir pour tous, sans exception, vous lire, vous répondre un maximum qui m'est possible. Dites-moi si vous êtes toujours partisan d'une thèse un petit peu feu d'artifice, j'ai envie de dire, avec un gros personnage à la Broly qui viendrait débloquer la situation finale, ou alors devons-nous revoir nos prévisions plutôt à la baisse, ou en tout cas plus proche du niveau du sol et donc terre à terre, avec pourquoi pas un propos tel que celui que je viens de décrire. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment du fond du cœur pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Si le contenu du jour vous a plu, à mettre un maximum de pouces vers le haut. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.